Très bien. Je voudrais évoquer aujourd'hui un corpus extraordinaire de menus royaux qui concerne Louis XV lorsqu'il allait dans sa maison privée, dans son petit château de Choisy avec Madame de Pompadour. C'est un corpus assez extraordinaire qui a été publié, ou plutôt collationné, entre 1744 et 1759 par un monsieur qui s'appelle Brun de Sainte-Marie. On a découvert par la suite que ce monsieur avait un rôle plutôt subalterne au château de Choisy dans le personnel. Il n'était pas vraiment personnel de bouche, mais il était certainement officier du garde-meuble. Mais il avait de la famille dans la bouche du roi, et c'est pour cela qu'il s'est intéressé plus particulièrement à ces menus. Ces menus sont à plusieurs points assez exceptionnels, parce qu'ils donnent d'abord la liste des plats qui étaient servis à la table royale, mais également la liste des logements, c'est-à-dire les personnes que le roi recevait dans son intimité. Et je voulais m'intéresser plus particulièrement au menu du 13 janvier 1751. Pourquoi? C'est un menu qui est tout à fait lambda par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est vraiment la décomposition du classique menu réglé du XVIIIe siècle, avec le dormant, les entrées, les oils, les relevés, le rôt, etc. Ce qui est le plus intéressant également, c'est que l'on voit que les invités de Louis XV apportent eux-mêmes des plats pour agrémenter ce festin royal. Madame de Pompadour elle-même apporte plusieurs fois des pâtés de Périgueux ou des gibiers beaucoup plus recherchés comme les Bartavel, le comte... l'évêque de Chartres, lui, apporte des alouettes. On sait qu'il y a des animaux de la ménagerie, soit de Versailles, soit de Choisy, qui sont également mangés, comme les dindons en particulier. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette période-là, très particulière, c'est que on a d'autres éléments de la façon dont s'est déroulée la journée par le duc de Crouy. Le duc de Crouy tenait absolument à obtenir le grand cordon de Louis XV, donc il s'était beaucoup rapproché de Madame de Pompadour pour cela, et il allait donc régulièrement à Choisy avec le roi, mais non pas en tant que hôte, c'est-à-dire qu'il avait le droit de dormir au château, mais il faisait partie des polissons. Et dans cette journée très particulière, comme il faisait très froid, ils ont fêté l'épiphanie. C'est-à-dire que cette tradition de l'épiphanie se faisait à la cour depuis Louis XIV. Louis XIV adorait fêter l'épiphanie avec les dames, et celle qui avait tiré la fève devenait la reine de la journée. Et c'est une tradition qui a perduré, puisque Louis XV continuait à fêter l'épiphanie à Choisy quand c'était le moment, évidemment. Et ce jour-là, il se trouve que sous la serviette de son assiette, il y avait un petit mot un peu énigmatique et un peu révolutionnaire qui avait été glissé, qui lui disait: te voilà à Choisy, pourquoi n'es-tu point à Saint-Denis? Donc on peut se demander ce qui s'était passé très précisément ce jour-là. D'autant plus que le roi était très content d'être là. Il y était avec Madame de Pompadour, il y était avec ses amis les plus proches, et, fait relativement rare, la famille royale était là à ses côtés. C'est-à-dire que mesdames, les 5 filles étaient là également, et que le dauphin était arrivé également et avait passé quelques nuits avec le roi. Mais donc le vendredi 13, au soir, quand il a dîné, il y avait ce problème de billets un petit peu énigmatique, et fait assez exceptionnel pour qu'il soit signalé, la fève ne s'est point trouvée dans le gâteau. Ces fèves, en général, étaient glissées dans des gros gâteaux qui étaient servis en entremets. Ça pouvait être un gâteau de Compiègne, ça pouvait être une brioche, mais là, on n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé, et on n'a jamais su si la fève avait été escamotée ou si elle avait été mangée.